Le gouvernement doit savoir qu'il faut une stratégie de mobilisation des ressources extérieures, financement extérieur. Détrompez-vous, je le répète, le gouvernement, la situation du Burundi est difficile. On ne pourra pas faire face à ces difficultés économiques, même si on mobilise autant que faire sauter les recettes fiscales. Les recettes fiscales mobilisées sont en francs bruts. Les francs bruts, on ne va pas acheter à l'extérieur. Comme vous venez de l'entendre très dernièrement, le gouvernement, dans son conseil de ministres récent, il a décidé de faire la révision budgétaire après la publication du rapport trimestriel de l'exercice budgétaire en cours. Si on analyse la mesure de révision, nous la saluons parce que depuis le début de l'exercice budgétaire, nous avons dit que la situation budgétaire, la structure budgétaire, surtout au niveau de recettes, laissait révéler des inquiétudes. Parce que en déficit de 700 milliards qu'il fallait financer, couplé à une attente de l'appui des bailleurs d'offres de 900 milliards, alors que si on analyse même le déblocage de ces appuis des bailleurs d'offres ne s'est pas fait selon les attentes. Ce premier trimestre de l'exercice budgétaire, nous avions constaté à l'époque qu'il y avait 1600 milliards de recettes qui restaient encore hypothétiques au niveau de la mobilisation. Donc, certainement que le gouvernement devait revoir ses dépenses. Mais le constat est que tout ce qui est tenté fait, on a éliminé l'investissement, les dépenses liées à l'investissement, alors que la dette va toujours crescendo. Même ce premier trimestre, le gouvernement a contracté des dettes de plus de 110 milliards. C'est le rapport de la politique monétaire de la Banque centrale. Donc, le constat est qu'il y a toujours des dépenses douteuses, non transparentes, dont même le rendement est difficile à apprécier, à analyser. Il faut revoir tout ça. La lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics n'a pas encore sa force et sa vigueur aujourd'hui. Cela cause toujours un tort à la bonne gestion du peu de ressources budgétaires dont dispose le pays. C'est notamment, par exemple, la continuation des subventions coopératives de plus de 100 milliards. Il faut voir vraiment profondément tous ces projets de dépenses qui ne rapportent rien au niveau de la rentabilité, ou dont même l'étude de faisabilité, l'étude de rentabilité n'a pas été bien faite de façon scientifique pour apprécier le rendement. Rentabilité économique et financière. Donc pour ça, Carsen propose qu'il y ait une commission ad hoc des experts de haut niveau pour voir réellement l'analyse du budget actuel et certaines dépenses qui ont été fixées par rapport à l'orientation des politiques publiques. Deuxièmement, la rigueur et la discipline dans la gestion. Le gouvernement doit savoir qu'il faut une stratégie de mobilisation des ressources extérieures, financement extérieur. Détrompez-vous, je le répète, le gouvernement, la situation du Burundi est difficile. On ne pourra pas faire face à ces difficultés économiques, même si on mobilise autant que faire sauter les recettes fiscales. Les recettes fiscales mobilisées sont en francs bruts. Les francs bruts, on ne va pas acheter à l'extérieur avec les francs bruts. Même le gouvernement vient d'annuler certaines dépenses liées à l'importation d'un paiement en devises. C'est un problème. C'est un problème. Donc, une stratégie de mobilisation de financement extérieur, ça c'est très fondamental. La transparence dans la préparation du budget 2024-2025 pour qu'à l'horizon de moyen terme, on commence à se préparer et ne pas continuer à sombrer dans l'incertitude, d'évoluer dans l'inconnu non planifié, auprès des réformes consistantes à travers la récente publication des résultats de l'évaluation PIEFA, qui devait inaugurer une dynamique d'introduction des réformes nouvelles, parce que l'analyse a été faite, les résultats sont là. Aussi, le gouvernement doit prouver sa volonté de faire une stratégie de lutte contre la corruption. Ça sera un contrôle budgétaire sérieux. Des institutions comme la Cour des comptes,
qui ne sont pas là pour jouer leur rôle. On ne comprend pas pourquoi les autorités de l'exécutif veulent toujours s'affranchir d'un contrôle sérieux des institutions de contre-pouvoir qui sont là pour promouvoir la gestion de la chose publique pour l'intérêt du citoyen, pour l'intérêt du contribuable. On ne comprend pas ce comportement et ça doit évoluer. Je vous remercie.